Salut à tous, c'est Rilos. Aujourd'hui, petit tutoriel concernant l'installation d'une imprimante browser. Alors, par mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs méthodes d'installation. Aujourd'hui, je vous en propose une solution qu'on retrouve très facilement sur Internet, mais c'est des fois plus facile de la voir en vidéo. C'est le pourquoi que je vous propose de vous la montrer directement en tutoriel. Donc, installer une imprimante browser. Quand vous allez aller sur le site de browser, on va tout de suite vous proposer la possibilité de télécharger les points .deb. Je me suis rendu compte aussi qu'on rencontrait quelques difficultés à l'installation des scanners. Donc, ce système, c'est un système un petit peu clé en main. Et je vous le propose immédiatement. Donc, vous allez ouvrir votre terminal. Et vous allez aller taper l'instruction suivante. C'est wget http://demonipunk.free.oops.fr/browser.tar.gz. On vient directement de vous télécharger le petit soft. Donc vous allez aller vous continuez par tar zxvf browser.tar.gz. Là, vous venez de développer tous les programmes nécessaires à l'installation. Donc vous allez sur le CD, sur le répertoire browser, et vous allez retrouver exactement les programmes. De là, vous tapez chmod plus X et vous sélectionnez le programme install.sh. Puis sudo install.sh. Alors attention, c'est assez important. /install, il vous demande le mot de passe. Et là, vous rencontrez un souci. Ce souci, je l'ai déjà vu dans toutes les versions de type Ubuntu qui va au-delà de la 13.10. Dès lors qu'on passe en 14.04, on rencontre un problème. Ce système-là, cette façon d'installation ne fonctionne pas forcément. Et là, vous avez le message d'erreur. Veuillez activer le dépôt, puis relancer le script. Alors, j'ai cherché par plusieurs solutions. Je n'ai pas trouvé la solution à ce jour. Et c'est pas faute de l'avoir cherché sur Internet. Donc, il y a une autre méthode. Il faut aller piocher un petit soft qui se trouve être sur Internet, qui s'appelle l'Install Driver Tool. Bon, alors j'ai déjà pris la liberté de le télécharger personnellement. Logiquement, il est dans ce répertoire. Une fois que vous êtes là, il va falloir l'extraire. Et là, vous avez ce petit programme, là, ce petit programme spécifiquement dédié aux terminaux qui vient de se développer. Vous ouvrez votre terminal préféré. Vous allez donc sur le répertoire correspondant donc à votre programme. Vous tapez donc l'instruction suivante, sudo bash Linux, et vérifiez bien qu'il s'agit bien du programme sans le tar.gz. Très important. Vous tapez derrière le nom de votre imprimante. Alors pour ma part, c'est la DCP J152W. Et vous validez. On vous demande donc votre mot de passe admin.
Et là, l'installation commence. On vous dit que vous allez installer les paquets suivants. Vous validez. On vous parle de la licence. Vous validez. Et là, le petit soft va permettre le téléchargement de tout ce qui est nécessaire à l'utilisation. Vous répondez systématiquement oui, hein, sur tout ce qui est installation de votre imprimante browser. Alors pour ma part, pour information, je fonctionne avec un Linux Mint 17 maté. Donc c'est une base Ubuntu. Hein. Alors on vous avertit que ça va prendre de la place en plus, mais ça, c'est un peu normal. Alors là, il y en a pour un petit moment de téléchargement. Enfin, c'est pas spécialement long, mais vous allez voir, il y a un petit peu de téléchargement. Il va télécharger les paquets qui lui sont nécessaires. Alors, voilà un passage assez important. Voulez-vous spécifier le URI? Alors, vous dites oui. Alors, pour ma part, c'est une imprimante qui est en réseau Wi-Fi. On va vous proposer toutes les possibilités en matière d'installation, si c'est par l'intermédiaire d'un serveur Samba, si c'est un HP fax, bon, je vois pas l'intérêt, mais pour ma part, c'est une adresse, je vais spécifier l'adresse IP de mon imprimante. Donc, on me demande ici de sélectionner l'adresse IP. Alors l'adresse IP de mon imprimante, c'est 192.168.76. Vous demandez un print test. Bon, ça c'est pas une obligation, hein. Moi je le fais systématiquement, surtout même quand je suis en clientèle, de façon à bien me rendre compte si l'imprimante a été installée. Et ensuite on vous propose, regardez bien ici, on vous propose d'installer tout le système scanner. Chose qui est des fois pas évident à installer. Donc vous dites oui. De toute façon, hein, pas chercher, vous répondez systématiquement oui à toutes les questions qu'on vous pose. Et là, on vous dit que tout est installé. Comment vérifier? Alors là, vous voyez, j'ai eu plein de programmes qui se sont téléchargés lors de l'installation. Je vais vérifier. Est-ce que mon imprimante est connectée? On va voir ça. La voici. Elle est là. Elle s'est naturellement installée. Et deuxième point, sur lequel qui est assez important, c'est dans les outils de numérisation. En faisant les préférences, on va se rendre compte que l'imprimante, donc le scanner, c'est tout naturellement installé. Donc c'est une méthode, c'est pas la méthode, c'est une méthode d'installation, sachant le problème qu'on rencontre avec la méthode précédente qui était d'aller chercher tous les pilotes nécessaires sur le site d'Emonypunch. Donc moi je sais que j'ai bataillé un moment parce que je ne trouvais pas de solution et puis j'ai trouvé celle-ci qui me semble intéressante. Donc voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Aujourd'hui, cette méthode-là, pour avoir une browser, je l'ai installée sur tous les ordinateurs de mon réseau et il n'y a eu pas l'ombre d'un problème. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'attends vos commentaires, vos propositions. Si vous avez des tutos en particulier à me montrer, à me partager, ou un tuto particulier à me demander, si vous souhaitez que je cherche un petit peu sur un programme, une application ou quelque chose qui vous intéresse, vous n'hésitez surtout pas. Je vous invite de me suivre sur Google+, sur Rilos Chris. Bien à vous et à la prochaine. Salut à tous.